Bonjour à vous, mes chers copains des foins, buongiorno a tutti, comme on dit au Zimbabwe. Aujourd'hui, histoire de parler HDP numéro 27. Ah bah oui, ça s'applaudit, c'est quand même chouette, c'est une sacrée perf. On va revenir au bon vieux classique de ma chaîne. Tac, 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 tac. On va revenir en arrière. Écoutez, on entend les bottes claquer sur le pavé parisien. Dans la cuisine, ça sent la choucroute. Je parle bien sûr de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un destin peu ordinaire, assez exceptionnel, d'un homme qui a été pilote d'avion dans l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, et juste après, il a été pilote dans l'armée de l'air française. Son nom, René Darbois. Son histoire de parler numéro 27, ça commence maintenant. Faites péter le générique. René Darbois est né à Metz en 1923. C'est un Lorrain. Ah, vous savez, ce petit bout de terre à l'est de la France qui se nomme la Lorraine. Tout se passe plutôt bien dans sa life. J'ai réussi ma life. Jusqu'à cette année de 1940. En France, ça sent pas bon, c'est la débâcle. L'armistice est signé en juin 1940, ça fout les miquettes. Et l'Alsace et la Lorraine, eh bien maintenant, ils font partie du territoire allemand. Ces deux régions ont été annexées par l'Allemagne nazie. Et René Darbois, comme tous les Lorrains et Alsaciens, devient citoyen allemand. Ayant un tout petit peu moins de 20 ans pendant la guerre, il devient un malgré nous. C'était le surnom que l'on donnait à ces Alsaciens et Lorrains enrôlés dans la guerre sous l'étiquette nazie. René Darbois accepte difficilement cette idée. Les nazis, pour lui, c'est clairement pas les mêmes valeurs qu'ils partagent. Mais bon, il n'a pas le choix, il va choisir la Luftwaffe, c'est-à-dire l'armée de l'air allemande. Étant encore très jeune pendant la guerre, il s'entraîne à piloter son avion, un Messerschmitt Bf 109. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, Et il sera affecté à Magnago, en Italie, pizza, spaghetti, tiramisu, etc. etc. L'Italie de l'époque, elle est fasciste. Elle est dirigée par un tout petit monsieur, un tout petit chauve, pas très sympa. Il s'appelle Benito Mussolini. Et pour vous faire un dessin, c'était le modèle d'Hitler. Bon bref, le gars il est pas très sympa, tu jouerais pas à je te tiens par la barbichette avec lui. Ah non, c'est pas son délire. Et on a déjà vécu ça à Nice. Plus sérieusement, l'Italie, elle est alliée avec l'Allemagne nazie. Mais en 1943, les Alliés, avec notamment les USA, les Britanniques, les Canadiens et les forces françaises libres, eh bien ils débarquent dans le sud de ce pays qui ressemble vu du ciel à une botte. Et on arrive à la date qui nous intéresse. Nous sommes le 25 juillet 1944. René Darbois reçoit l'ordre de rejoindre une ville de Lombardie à bord de son avion nazi. Et pour lui, c'est l'occasion de fuir cette armée qu'il n'a jamais choisie. Survolant l'Italie avec d'autres avions allemands, il va faire croire que son avion a un problème mécanique afin de s'éloigner de ses coéquipiers. Il va continuer à voler, à continuer à voler encore tout droit. L'objectif, atteindre la ligne de démarcation et atterrir dans la zone occupée maintenant par les Alliés. À court de carburant, il réussit quand même à atterrir au sud de Naples sur l'aéroport de Santa Maria, occupé par les Américains. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, les membres de l'US Air Force vont être un poil surpris de voir un avion allemand atterrir comme ça, tranquillou pilou, sur les pistes qui étaient donc contrôlées par les Alliés. Après plusieurs jours d'interrogatoire, René Darbois, il va donner des informations essentielles sur l'ennemi. Et les Alliés vont lui faire confiance, et c'est là qu'il y a le basculement. René Darbois devient pilote aviateur pour les Alliés.
Il va terminer d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale en survolant l'Allemagne, donc avec des missions donc pour les Alliés. À la fin de la guerre, il va déjà prendre du repos, hein. Oh, bah, c'est pas des machines les gars, hein. Mais la vie continue, hein, et il va s'engager dans l'armée de l'air française. Il va devenir pilote d'hélicoptère, notamment en Indochine, où il va s'illustrer lors de la bataille de Dien Bien Phu, où il va sauver 561 blessés avec l'aide de son hélico. Il sera d'ailleurs, suite à cet acte héroïque, décoré de la Légion d'honneur en 1954. Mais il ne restera pas indemne des horreurs vécues en Indochine. Travaillé jour et nuit par les choses horribles qu'il a subies, il va malheureusement se suicider en 1955. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers copains des foins, l'histoire de cet homme méconnu, un destin hors norme. C'est un réel plaisir de vous avoir raconté cette histoire que j'ai moi-même découverte il y a peu de temps, car pour moi c'est l'essence même du devoir de mémoire, ne pas oublier ces hommes, ces femmes qui ont donné leur vie, hein, presque quasiment, surtout pour René Darbois qui s'est lui-même suicidé, pour un idéal, une meilleure vie, et qui nous ont aussi permis de retrouver notre liberté, la liberté que l'on vit actuellement. Voilà, eh bien cet HDP numéro 27 c'est malheureusement terminé et je vous vois derrière votre écran en train de pleurer à chaudes larmes, mais ne vous inquiétez pas, le premier dimanche du mois suivant, un nouvel HDP sortira sur ma chaîne. Alors en attendant, on n'hésite pas de mettre un pouce, un commentaire, de s'abonner, etc., etc. Vous connaissez la musique, et sur ce, je vous dis au revoir.